Intervention très récente, hein, ça date de juillet, c'est Marion Maréchal, vous l'avez sûrement raté, au sujet de la dépendance vis-à-vis des véhicules chinois. Notre industrie automobile est en péril et Marion Maréchal va mettre les pieds dans le plat à la Commission européenne pour dire: «Voilà, aujourd'hui, on joue le jeu de la Chine et ça ne peut plus durer». Et on va voir que comme opposant, bizarre, elle a des socialistes en face d'elle, incroyable. On regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost. Très important, boostez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Petit clic sur le bouton s'abonner juste en dessous de l'écran. Vous avez désormais le Tipeee pour me soutenir si vous aimez bien ce que je propose. Je pense que vous allez apprécier cette vidéo. Eh bien, soutenez-moi, 1 euro, 2 euros, 10 000, pardon, non, ça suffira. Ça me fera bien plaisir et ça permettra à ce travail de se poursuivre dans le temps. Voilà, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Enfin de cette vidéo. On peut discuter d'argent en commentaire si vous voulez, mais on va parler de cette vidéo avant tout. Allez, on y va. Chers collègues, nous pouvons dire bravo et merci au groupe politique de Monsieur le Commissaire Stéphane Séjourné, ainsi qu'aux différents gouvernements d'Édouard Philippe, puisque du prix de l'énergie au coût du travail, à l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, à la concurrence déloyale chinoise, ces responsables politiques de gauche et du centre ont tout fait méthodiquement pour mettre cette industrie européenne automobile à genoux, avec comme dernière victime en date l'emblématique site de Stellantis à Poissy, qui ne produira plus de voitures neuves à compter de 2028, parce que votre pacte vert a abouti à un véritable Buy China Act. Alors que la Chine avait 20 ans d'avance dans le domaine des véhicules électriques, vous n'avez rien trouvé de mieux que de lui dérouler le tapis rouge en imposant dogmatiquement la fin des moteurs thermiques. Et pire, vous persévérez dans l'erreur en refusant de remettre vraiment à plat les objectifs dogmatiques de ce pacte vert. Vous aggravez par là d'ailleurs une dépendance étrangère aux hydrocarbures à une dépendance encore plus concentrée, encore plus critique avec celle des batteries et des terres rares. Nous avions en 2019 un excédent commercial automobile de 23 milliards d'euros avec la Chine. Il est aujourd'hui d'un déficit de 6 milliards d'euros. Et il y a encore des gens dans cet hémicycle pour se féliciter de cette situation. There is a blue card. Do you accept it from Thomas Pellerin-Carlin? Madame Marion Maréchal, vous nous parlez de souveraineté. Est-ce que vous pouvez juste me dire quelle est la part du pétrole qu'on produit en France et quelle est la part de l'électricité qu'on produit en France? Ça me semble un sujet important qu'on veut passer ou qu'on veut, comme vous, rester dépendant du pétrole et refuser l'électrification. C'est un sujet tout à fait central, vous avez raison, puisque, en effet, des responsables politiques tels que vous ont milité pendant des années pour la loi Hulot, qui interdit toute nouvelle exploration et exploitation des hydrocarbures potentiellement présents sur le sol français, nous privant ainsi d'ailleurs d'une nouvelle part de souveraineté, puisque nous savons que notamment au large de la Guyane, il y aurait potentiellement des gisements d'hydrocarbures extrêmement importants. Et de ce fait, nous voilà en effet largement dépendants des hydrocarbures étrangers. Mais comme je viens de le préciser, le drame avec le tout électrique tel que vous l'avez construit, c'est que nous remplaçons une dépendance par une autre, une dépendance encore plus critique, encore plus concentrée, qui est celle des batteries, qui est celle des terres rares. D'où le fait, évidemment, que je parle de dogmatisme et je parle d'idéologie que payent au premier chef, bien sûr, les employés du secteur automobile. There's an additional question from Mr. Pellerin. It was an additional question? Gâté. Visiblement, Madame Marion Maréchal ne connaît pas les chiffres, donc je vais lui expliquer. La part du pétrole qu'on produit en France, c'est 1%. C'est pas pour des questions de loi Hulot, etc. C'est simplement pour un truc qui s'appelle la géologie. On n'a pas de pétrole en France, et les Français le savent, contrairement à vous. Par contre, en France, on a l'électricité. On produit plus de 100% de l'électricité grâce aux renouvelables et grâce au nucléaire. Refuser l'électrification des voitures, c'est refuser de bâtir un système énergétique français. Et je suis très très surpris que vous disiez oui au nucléaire dans vos mots, mais que quand il s'agit de voter ici, vous allez contre l'électrification qui est essentielle pour l'avenir de la filière nucléaire. Monsieur, je connais parfaitement les chiffres. La seule chose, c'est que j'étais en train de vous expliquer que nous pourrions avoir, contrairement à ce que vous dites, une production d'hydrocarbures français plus importante, mais que nous nous sommes interdits pour des raisons idéologiques, par les Verts, avec le soutien d'ailleurs des centristes et de la Macronie, de pouvoir en bénéficier, puisque nous nous sommes même interdits d'explorer la potentialité de ces gisements, dont nous savons d'ailleurs, sur le plan géologique,
qu'il pourrait exister, pas seulement d'ailleurs pour les hydrocarbures, mais également pour le gaz, par exemple, au large de Mayotte. Donc oui, je regrette cela. Vous avez raison de dire que heureusement qu'il y a eu des gens tels que nous pendant des années pour défendre le nucléaire, hein, parce que s'il avait fallu compter sur le centre ou sur la gauche, nous aurions mis fin aujourd'hui à l'énergie nucléaire française. Je ne suis pas contre je ne suis pas contre l'industrie automobile Merci. électrique. Je considère qu'en revanche, quand on a une avance Merci. The technologique time is telle que la over. nôtre Please avec respect l'industrie à the moteur time thermique, limits we have. c'est évidemment dramatique de la Voilà, alors on va rappeler que l'interlocuteur qui a interpellé Marion sur cette question de l'influence de la Chine sur notre industrie, c'est Thomas Pellerin-Carlin. Et alors ce cher Thomas, il appartient au parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, donc un bon socialiste parmi les socialistes, toujours coupable de leur liaison dangereuse et malsaine avec les écologistes, qui nous ont fait perdre un temps et un argent, mais considérable, que ce soit par le presque abandon de l'industrie automobile, mais aussi par le quasi-abandon de notre nucléaire, puisqu'on le sait, notamment par l'intermédiaire de Dominique Voynet, il avait été question de mettre un terme au fonctionnement des centrales nucléaires en France, ce sur quoi Emmanuel Macron était tout à fait d'accord en début de son mandat, de son premier mandat, et ce sur quoi il est progressivement revenu parce qu'il a bien vu qu'on ne tenait pas la route autrement qu'avec nos centrales nucléaires, pour lesquelles on avait un avantage industriel absolument colossal. Il est aussi intéressant de noter, comme ce petit trublion semble le penser en rigolant à la réponse de Marion, il semble penser qu'elle ne répond pas à la question. Et en réalité, elle y répond parfaitement. La question était, vous êtes contre le nucléaire en refusant l'électrification ou l'électrisation, je ne sais plus trop comment on dit pour ce domaine-là, des véhicules, le passage du thermique à l'électrique. La réalité, c'est que ça ne fait aucun sens, d'une part, parce que effectivement, ça nous place dans une position de soumission et de dépendance complète vis-à-vis de la Chine, puisque bah, on ne produit aucune batterie, on n'a pas de terres rares, pas du tout. Et cette dépendance est bien pire que celle que l'on a vis-à-vis du pétrole, qu'on peut diluer sur les pays de l'OPEP, les États-Unis, pourquoi pas, ou d'autres producteurs. Et même, le rappelle Marion, passer outre les lois suicidaires qui nous interdisent à nous-mêmes de procéder à des forages en mer pour déterminer s'il y a du pétrole au large de la Guyane, ce que semble penser un certain nombre de spécialistes. Et ce pourquoi on devrait absolument le faire. La Chine ne s'en prive pas de faire des forages, de taper dans les ressources de la planète. Les États-Unis ne s'en privent pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir une vertu absolument terrible lorsque ça conduit à la perte de notre pays? C'est complètement délirant. Après, bien sûr, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a un certain nombre de choses qu'on devrait pouvoir faire et remettre en question les dogmes écologiques qu'on s'est nous-mêmes mis dans la tête. Deuxième question à laquelle Marion ne semble pas répondre, et pourtant elle y répond parfaitement, qui est que les chiffres que pointe Thomas Pellerin, Carlin, il en fait état pour suggérer que Marion Maréchal serait contre le nucléaire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. L'électrisation des véhicules n'a rien à voir avec la filiale nucléaire. La filiale nucléaire ne repose et ne reposera jamais sur l'électrisation des véhicules automobiles, en ce sens où ils n'ont d'impact que pour la partie commerciale, pour la consommation d'électricité. Et je ne crois pas qu'on ait la moindre difficulté non seulement à consommer notre électricité, mais également à la revendre. Aucune espèce de difficulté, bien au contraire, bien au contraire. Nous avions un avantage technologique absolument déterminant sur le monde entier en matière nucléaire, sur le monde entier, avec la capacité à revendre notre électricité dans l'Europe limitrophe de la France, évidemment, mais pourquoi pas ailleurs? Et on avait cet avantage qui était absolument extraordinaire, que Dominique Voynet en tête, et donc des alliés de ce Thomas Carlin, là, qui se dit chercheur en plus, hein, sur ces questions dont elle nous a privés. Et cet échange, c'est en cela que je le trouve absolument crucial. Marion a bon partout. Elle a bon partout. Et ce petit trublion a faux partout. Pour conclure, vive Marion. Marion présidente. J'adore Marion. Voilà, si vous avez des choses à ajouter en commentaire, n'hésitez pas. C'est un sujet qui doit faire débat, celui de notre industrie. Industrie automobile, évidemment, mais bon, ça, on a bien vu qu'elle était quasiment morte aujourd'hui ou moribonde. Est-ce qu'on pourra s'en relever? Ça, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce automobile sous cette vidéo, eh bien c'est le moment, ainsi que le boost. Le boost, ne l'oubliez pas, boostez cette vidéo à mort. Il faut le faire. On se retrouve en commentaire pour en discuter. N'oubliez pas le Tipeee.
Si vous avez 1 € qui traîne sur le bureau là, hop, vous le jetez sur l'écran. Non, faites pas ça, vous allez le casser. Non, non, mais bon, vous m'avez compris, le Tipeee est là dans la description pour me soutenir si vous aimez ce que je propose. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.